Devant le pontife attentif, le superviseur de la commission d'enquête continua d'exposer son analyse politique du siècle qui précéda l'an 0 de l'ère chrétienne. Mithridate, descendant de la famille royale de Perse, fut dans une colère redoutable. C'était le plus curieux de la race, le type le plus curieux de la race des barbares hellénisés. Il avait épousé la cause des Grecs et se posait en champion d'Alexandre le Grand, aux traditions de qui il prétendait se rattacher. Il ne se gêna pas de dénoncer les Romains comme les ennemis de la Grèce, comme des pillards, ce qu'ils étaient véritablement. En conséquence de quoi, à Éphèse, il fit exécuter des milliers d'Italiens. Quand Sylla débarqua à Épire à la tête de 5 légions romaines, 2 grandes provinces de la Grèce avaient fait défection au profit de Mithridate, et ce fut au tour de Sylla d'entrer dans une colère violente. Après un long siège, il prit Athènes d'assaut et imposa le règne de la terreur à toutes les villes d'Achaïe. Les Grecs ne savaient plus lequel des deux choisir. Mithridate, champion d'Alexandre le Grand, ou Sylla, champion de la cause romaine impérialiste. Pour trancher le dilemme, Sylla se mit à instaurer un régime de représailles et établir la dictature la plus effroyable qui soit, et ceci à force de massacres à Rome et hors de Rome. En l'an 64, Rome était en principe maîtresse de toute la Méditerranée. Cela n'empêcha pas les brigands de terroriser la navigation marchande. Ils rançonnaient les armateurs paisibles sur toutes les routes maritimes. Ces brigands apportaient ainsi leur appui à tous les révoltés contre l'Empire de Rome. À cette époque, Pompée devint le nouveau général. Il était résolu à mettre un terme au conflit contre Mithridate. Pour maîtriser la Méditerranée, il équipa 500 navires et 120 000 hommes d'armes. Il eut à sa disposition toutes les ressources du trésor national selon ses besoins, et même le commandement continental des rivages, jusqu'à 70 km dans l'intérieur des terres pour forcer les pirates dans leurs repères. De 66 à 62, Pompée avait passé 4 années pour régler le sort d'une foule de territoires avant de quitter l'Asie. Les territoires dont Pompée s'était emparé en 64 étaient une région vaste d'environ 700 km, située entre la Cappadoce et la frontière d'Égypte. La Syrie-Palestine était donc incluse dans cette domination, et ce n'était pas une mince affaire que d'y assurer la paix et le fonctionnement d'un gouvernement régulier. Sur ces territoires, on y trouvait toutes sortes de peuples plus ou moins entremêlés. Les Araméens dans le nord, les Phéniciens le long de la côte habités par leurs ancêtres, les Arabes au-delà des chaînes côtières et des cours d'eau qui les bordaient, les Juifs particulièrement nombreux en Palestine, les Ituréens et les Iduméens qui les encadraient, toutes sortes de races sémites et quantités de Grecs introduits par les Séleucides dans tous les cantons du nord et du sud. Le royaume latin ainsi conçu était donc largement hellénisé et le restera malgré l'impérialisme latin en Orient. Les Romains reconnaissaient la supériorité de la pensée grecque sur toutes les autres, y compris la leur. C'est pour cela que dans leurs diverses possessions d'Orient, ils laissèrent la prépondérance à l'élément hellénique qui était de loin le plus civilisé de tous, le plus souple et le mieux adapté aux méthodes du gouvernement provincial. La Palestine est donc une région largement grécisée et imbibée de la culture des Hellènes. Hyrcane et Aristobule aspiraient chacun à y régner en maître sur un État juif très réduit, de nature plutôt sacerdotale que politique. Chacun d'entre eux avait leurs partisans. Scaurus, le lieutenant de Pompée, s'était prononcé en faveur d'Aristobule qui détenait les fonds de l'État. Mais comme Hyrcane parut le plus docile, c'est lui qu'on intronisa de force grand prêtre après avoir donné l'assaut final au temple de Jérusalem. Hyrcane n'obtiendra que le gouvernement religieux de la Judée, le royaume étant entièrement sous l'emprise de Rome. Pompée tenait absolument
que toutes les communautés de Palestine fussent libres de toute domination juive. Plus tard, toutes les villes créées par Hérode et ses fils reçurent une population principalement païenne. Et pour ce qui est de la Syrie, Antioche, ex-capitale des Séleucides, nous paraît avoir une importance primordiale. Par bien des côtés, elle rappelle Alexandrie. C'est une ville de plaisir où se côtoient tous les grands de ce monde. Elle ne se distingue pas par son activité intellectuelle très amoindrie. Si les rois arabes de Damas en Syrie acceptent sans trop de problèmes la suprématie romaine en gens qui s'inclinent devant la force suivant l'instinct de leur race, nous pouvons affirmer qu'en Palestine, il existe tout un groupement ethnique et religieux qui répugne à la tutelle étrangère. Ceci risque de poser de graves problèmes politiques et sociaux dans les temps à venir. Voilà en quels termes la commission d'enquête agarthienne présenta au grand pontife la situation politique au Moyen-Orient. On lui présenta également l'analyse de la situation religieuse. Ce fut, vers cette époque, après les années 30 de l'ère romaine, que naquirent Joseph et Marie, les futurs parents de Jésus. Ils se marièrent selon la coutume juive en l'an 8 avant la naissance de Jésus. Au cours de cette période, Gabriel de Salvington avait choisi une commission d'une douzaine de personnalités d'un ordre très élevé pour les faire venir sur terre afin qu'elles étudient la vie familiale juive. Au terme de cette étude, cette commission retourna sur Salvington, capitale de Nébadon. Elle venait de sélectionner plusieurs ménages susceptibles de donner naissance à l'enfant qui recevrait l'esprit de Michael. Finalement, ce fut le couple formé par Marie et Joseph qui va être retenu. Conformément aux lois de la naissance, tout se mettra maintenant en place très vite pour permettre à Élisée de s'incarner dans le corps de Jésus. Tandis que sur notre planète, à l'Agartha, c'était le branle-bas de combat, une agitation sereine se manifestait au quartier général du Christ Michael de Nébadon. D'un moment à l'autre, tout le monde s'attendait au départ imminent du Fils créateur, chef de l'univers local et de toutes les armées célestes de nature angélique. Michael avait choisi notre planète comme cadre de son effusion finale. Avant les événements qui vont suivre, notre maître créateur s'était déjà effusé 6 fois, dans la similitude de 6 ordres différents de sa création variée d'êtres intelligents, conformément à la relation que je vous en ai donnée précédemment. Ces effusions ont un caractère particulier car elles ne concernent pratiquement que les fils créateurs d'univers locaux. Je rappelle que tout fils créateur est le Dieu unique de son univers local. Mais la loi suprême du paradis qui s'exprime à travers la volonté du Père universel exige que chaque Christ doit payer un certain prix pour acquérir la souveraineté pleine et suprême de l'univers de choses et d'êtres qu'il a édifié. Une partie de ce prix consiste précisément à vivre des vies identiques à celles qu'il impose aux êtres intelligents de sa propre création. Pour ces motivations, notre Christ, le Michael de Nébadon, s'est donc manifesté lui-même sous une forme semblable aux êtres des divers ordres qu'il a créés. Avant de partir en mission vers notre terre, où prendrait place l'événement extraordinaire de son effusion finale, Michael tint avec Gabriel, la radieuse étoile du matin, la conférence habituelle précédant toute effusion. Puis il eut un entretien particulier avec Emmanuel, son frère aîné et conseiller paradisiaque. Celui-ci avait accepté, comme les fois précédentes, d'assurer la garde de l'univers pendant tout le temps de son effusion terrestre. En choisissant de s'incarner, par un procédé spécial dans une chair mortelle,
Michael avait accepté de se soumettre jusqu'au bout à la volonté du Père universel. Pour effectuer cette incarnation, il n'avait besoin des conseils de personne. Mais dès l'instant où il accepta sa soumission à la volonté du Père paradisiaque, il s'engageait personnellement dans un programme de révélation de l'être suprême qui impliquait une collaboration étroite avec les volontés variées des déités du paradis. Il était donc normal que Michael sollicitât quelques conseils de la part d'Emmanuel, son frère aîné du paradis. Juste avant de venir sur notre planète, voici en substance la nature de l'entretien que Michael eut avec Emmanuel. Mon frère créateur, tu es sur le point de partir pour ta 7e et dernière effusion universelle. Je ne doute pas que tu la réussisses comme les 6 autres. Tu vas apparaître comme un bébé impuissant sur un monde désordonné et perturbé. C'est pour toi une expérience nouvelle non encore tentée. Tu es sur le point de payer le plein prix de ta souveraineté sur Nébadon. Volontairement, tu te soumets à la volonté des 3 déités du paradis. Pendant cette absence, il est entendu que j'assume inconditionnellement la juridiction de ton univers en compagnie de Gabriel, le premier-né de ta création. Tout au long de ton effusion, tu n'as besoin de te préoccuper que de la communion ininterrompue entre toi et ton Père du paradis. Il faut que tu te mettes entièrement et sans réserve sous la dépendance de ton Père paradisiaque. Quand tu auras achevé cette expérience, tu connaîtras pleinement le sens et la signification de cette confiance dans la foi que tu demandes si invariablement à toutes tes créatures d'apprendre à fond comme partie de leur relation intime avec toi en tant que créateur et père de leur univers local. Pendant l'intérim de ton incarnation, sache que j'ai les instructions qui ordonnent d'anéantir automatiquement, instantanément et sans embâge tout être coupable de rébellion ou cherchant à susciter en ton absence une insurrection dans l'univers de Nébadon. Tu peux donc partir confiant. Ton univers et toutes tes créatures loyales seront en sécurité durant ton effusion. En raison de la nature même de cette effusion comme mortel incarné du royaume, tu seras dépourvu de dons célestes. Mais à tout moment, tu possèdes le pouvoir de récupérer ton pouvoir universel pour te réinvestir dans ton autorité. Avec la coopération de Gabriel, je m'engage à administrer fidèlement ton univers. Sur ces propos, Michael de Nébadon lui tint le discours suivant. Frère Emmanuel, je prends bonne note de tes conseils avisés et je me fie pleinement à ton expérience et à celle de Gabriel pour assurer l'intérim du gouvernement universel. Je n'ignore pas que certains enfants indignes de ma création m'accusent de rechercher égoïstement la souveraineté. Par ma vie d'abnégation en tant que fils de l'homme, j'entends les réduire définitivement au silence. Je mettrai fin techniquement à la rébellion de Lucifer dans le système de Satania. Je jugerai les prétentions blasphématoires de Caligastia. Je liquiderai les dissensions en cours de mon univers et j'apporterai une conclusion à toutes les affaires non jugées de toutes les insurrections précédentes. Sur la planète de mon effusion, j'assumerai largement le rôle d'un éducateur. Je chercherai avant tout à vivifier la nature spirituelle des hommes qui vivront à l'époque de mon séjour. Ma tâche consistera principalement à guérir les âmes des hommes. Je vivrai la vie religieuse idéale pour inspirer et édifier tous les ordres de créatures de mon univers. Je m'identifierai avec les mouvements spirituels et religieux tels que je les trouverai au moment de ma venue. J'éviterai l'établissement officiel d'un culte organisé, d'une religion cristallisée ou d'un groupement moralement séparé des êtres humains.
Ma vie et mes enseignements seront l'héritage commun de tous les peuples et de toutes les religions. Dans la poursuite de mon idéal terrestre, je veillerai à donner des exemples pratiques utiles à mes compagnons de route. Je vivrai ma vie de famille et de relations humaines conformément aux mœurs de l'époque. Socialement, je n'interviendrai pas dans la structure économique et les combinaisons politiques de mon époque. Mes efforts porteront essentiellement sur la régénération spirituelle et l'émancipation intellectuelle des hommes. Je m'abstiendrai de laisser derrière moi une œuvre écrite sur des matériaux permanents. Je demanderai à mes associés de ne pas faire d'image ou de portrait de mon corps physique. Rien d'idolâtre ne doit subsister après moi. Je m'incarnerai comme un individu normal de sexe masculin. Je n'entrerai pas dans la relation du mariage. L'une des règles de l'incarnation d'un Fils créateur qui prévaut sur une certaine sphère du paradis est que je ne dois laisser derrière moi aucune descendance humaine sur une planète quelconque. Quand j'aurai terminé de mettre un terme à la sécession planétaire du système de Satania, j'accepterai le titre de prince planétaire d'Urantia comme gage de ma souveraineté suprême de Nébadon. Je tâcherai bien sûr de réparer les malheurs et la confusion amenés sur Terre par la trahison de Caligastia et l'insuccès ultérieur d'Adam. Mon expérience sur Urantia ne concernera pas seulement cette planète, mais toutes les sphères de Nébadon. Mon effusion aura pour but d'instruire et d'édifier toutes les classes d'êtres de mon univers. Ma grande et suprême mission est de révéler Dieu à l'humanité entière. Ma vie charnelle sur Terre ne doit pas servir d'exemple aux générations ultérieures, mais elle doit être une inspiration à toutes les créatures de Nébadon, mon univers local. Quand mon effusion sera achevée, Gabriel et tous les intéressés coopéreront avec moi pour prononcer sur Terre un jugement dispensationnel qui marquera la fin d'un âge et inaugurera une ère de résurrection pour les mortels survivants endormis. Sur ces propos, Michael prit congé d'Emmanuel. Il se rendit sur l'aire de départ de Salvington. Aux yeux de tous, il venait de disparaître. 3 jours après le départ de Michael, un message en provenance du soleil de Montmassia, autour duquel orbite notre Terre, était reçu sur les téléscripteurs de Salvington. Le message disait ceci: Nous, fils du soleil de Montmassia et Melchizedek stationnés sur la planète 606-2 Satania, avons reçu la visite de notre maître créateur Michael de Nébadon. Il stationne momentanément sur notre sphère lumineuse dans l'attente des préparatifs de la naissance de Jésus. Aussitôt son arrivée, il a établi un premier contact avec l'âme d'Élisée, actuellement en attente d'incarnation dans le corps de Jésus. Il a également visité Marie et Joseph, géniteurs biologiques de la forme matérielle qu'il entend revêtir incessamment. Sur Terre, tout se passait conformément au plan préétabli. L'âme d'Élisée se trouvait déjà sur le plan astral. Elle était secrètement reliée à ses futurs parents terrestres, Marie et Joseph. Il en était exactement de même pour l'âme d'Élie, le futur Jean-Baptiste, qui se trouvait en relation occulte avec Élisabeth et Zacharie. Élisabeth avait déjà près de 58 ans. Elle était mariée depuis de longues années à Zacharie, qui exerçait les fonctions ecclésiastiques de grand prêtre. Elle était une cousine éloignée de la jeune Marie. Ils avaient tous deux depuis longtemps perdu l'espoir d'avoir un enfant. Tout ce petit monde avait ceci de particulier. Bien qu'inséré dans la société juive, il se trouvait en relation de fraternité avec un groupe spécial d'hommes et de femmes vêtus de blanc lorsqu'ils étaient entre eux,
et qui essaimait dans de petites communautés réparties un peu partout en Palestine et notamment sur les bords de la mer Morte ainsi que sur le mont Carmel et ses environs. On les appelait les Esséniens. Ils avaient une doctrine profondément ésotérique qui rappelait celle des pythagoriciens, des Égyptiens, des Zoroastriens et des yogis de l'Inde. Il y avait parmi eux beaucoup de juifs et de non-juifs. Ils rendaient un culte aux anges et passaient pour posséder l'art d'alchimie, la science des astres et le pouvoir de guérison. On les disait prophètes. Avec la secte des pharisiens et celle des sadducéens, ils constituaient une secte à part du judaïsme officiel tel qu'il s'exerçait dans le temple de Jérusalem. Les Esséniens étaient en fait guidés par les frères illuminés de l'Agartha. Ils étaient en relation fraternelle avec certaines communautés de même type situées sur le territoire de la Perse où prédominaient les doctrines de Zoroastre. Ce furent les Zoroastriens qui introduisirent parmi les frères esséniens l'idée de la venue prochaine d'un Messie spirituel. Comme l'idée avait été répandue dans toute la Palestine et plus précisément à Jérusalem, celle-ci avait fini par se transformer en Messie politique. Les Juifs fanatiques avaient toujours refusé la domination de Rome et ils vivaient dans l'espoir qu'un roi issu de la race de David leur naîtrait et qui serait leur libérateur politique. Élisabeth et Zacharie avaient été depuis toujours des membres de l'ordre des Esséniens. Marie et Joseph furent mis très jeunes à leur contact. À travers la communauté essénienne, les frères de l'Agartha pouvaient trouver des véhicules de choix pour réincarner les âmes d'Élie et d'Élisée. Un jour, un vieux essénien, averti de la réincarnation d'Élisée et de la venue prochaine du Fils de Dieu Michael, avait prophétisé les paroles suivantes au tout jeune Joseph. « La paix soit avec toi, mon fils, dit le vieux sage. Joseph, ton nom sera vénéré dans les âges à venir, et heureux soient ceux qui auront les yeux fixés sur toi. Tu es oint par le Très-Haut pour recevoir le Sauveur dans ta famille. Tu prendras bientôt pour épouse la jeune Myriam. Elle sera bénie entre toutes les femmes. » Naturellement, Joseph, qui était encore trop jeune, n'en voulut pas croire ses oreilles. Tout le monde attendait un Messie issu de la race de David. Or, Joseph ne descendait pas directement du roi David. 6 générations auparavant, il y avait eu dans sa famille un aïeul paternel orphelin qui avait été adopté par un certain Zadok, qui lui descendait directement de David. C'est pourquoi Joseph comptait aussi comme appartenant à la maison de David. En revanche, Marie comptait dans sa famille un plus grand nombre d'ancêtres appartenant à la branche de David. Cela explique les différences de généalogie données dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Les parents de Marie s'appelaient Joachim et Anna. Joseph avait à peine 19 ans lorsque Joachim, le père de Marie, le sollicita pour venir travailler à la construction et à l'agrandissement de sa maison. Au cours d'un repas de midi, ils mangea naturellement à leur table. Ce fut à cette occasion que Marie, apportant une coupe d'eau, rencontra pour la première fois le jeune Joseph. Elle était à peine plus jeune que lui. En cette circonstance, ils commencèrent très sérieusement à être attirés l'un vers l'autre. Les fiançailles normales durèrent 2 ans. Après quoi, ils se marièrent, selon la coutume juive, au domicile de Marie, aux environs de Nazareth. Joseph avait 21 ans. Ils s'étaient mariés au mois de mars de l'an 8 avant l'ère chrétienne. Peu après leur mariage, ils s'installèrent dans leur nouvelle maison de Nazareth qui avait été construite par Joseph avec l'aide de ses 2 frères. Cette maison était située au pied des hauteurs qui dominent si agréablement la contrée environnante.
Ni l'un ni l'autre ne pouvaient s'imaginer que le premier-né de leur union viendrait un jour au monde à Bethléem, en Judée, pendant qu'ils seraient absents de leur domicile. Cette maison était construite en pierre et ne se composait que d'une pièce avec une terrasse, plus un bâtiment annexe pour loger les animaux. Le mobilier consistait en une table basse en pierre, des pots et des plats en terre cuite et en pierre, un métier à tisser, une lampe, plusieurs petites chaises et des nattes pour dormir sur le sol de pierre. Dans la cour de la demeure, près de l'annexe des animaux, on trouvera l'abri qui couvrait le four et le moulin à grains. 2 personnes étaient nécessaires pour faire fonctionner ce type de moulin, une pour moudre et une pour l'alimenter en grains. Tout bosse, le petit Jésus alimentera plus d'une fois ce moulin, tandis que sa mère tournera la meule. Voilà le nid familial dans lequel évoluera bientôt l'enfant de l'espérance. Le foyer de Joseph et de Marie se trouvait aux abords de Nazareth, non loin de la hauteur située dans la partie nord du village et à une certaine distance de la fontaine municipale située dans la partie est. Cette demeure se trouvait un peu plus au sud et à l'est du promontoire du sud de la montagne de Naïn et à peu près à mi-chemin entre son pied et la route allant de Nazareth à Cana. Plus d'une fois, l'on verra le jeune Jésus grimper au sommet d'une hauteur voisine située au nord de Nazareth, qui est la montagne la plus élevée du sud de la Galilée, à l'exception de la chaîne du mont Tabor à l'est et de la montagne de Naïn. Le jeune garçon jouissait ainsi d'une vue magnifique sur toute la campagne environnante. Que peut-on dire des 2 familles de Joseph et de Marie, sinon qu'elles étaient très instruites pour leur temps? L'éducation des futurs parents de Jésus dépassait de beaucoup la moyenne pour leur époque et leur situation sociale. Joseph était plutôt un penseur. En revanche, Marie était une femme prévoyante, habile et pratique dans toutes les tâches immédiates. Elle était une tisseuse experte, d'une habileté au-dessus de la moyenne dans la plupart des arts ménagers de l'époque. Elle était une maîtresse de maison hors ligne. Voilà le milieu parental dans lequel apparaîtrait bientôt le fils de la promesse. Les yeux de l'Agartha avaient été braqués sur eux. Les yeux du ciel ne cesseront désormais plus de les observer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Piotr Phoenix. C'est gratuit. Ce petit geste nous aide beaucoup pour permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir nos vidéos. Merci à vous.